Je commence déjà par la Bretagne. Emmenez-nous dans le Morbihan, s'il vous plaît, où nous attend Julie Poirier. Oui, tout à fait. Julie Poirier nous attend à Paillac pour apparemment faire pousser des fraises. Bonjour Julie, alors je la ramène, ma fraise à moi, pour vous dire qu'on est en décembre et qu'a priori, c'est pas du tout, mais pas du tout la saison des fraises. Ah oui, je sais bien, Julia. Et pourtant, je vous assure qu'ici, à Paillac, on va pouvoir en faire pousser. Je vais vous le prouver dans quelques instants. Regardez, on va pouvoir en faire pousser grâce à ce concept, cette serre semi-enterrée. Un concept qui arrive tout droit des États-Unis. Alors oui, on en connaît d'autres, des serres semi-enterrées grâce par exemple à des jardins qui sont en escalier, mais là elle a une forme totalement particulière et on va vous en parler dans quelques instants. Elle mesure, regardez, 8 mètres de long. Alors vous avez tout d'abord un petit sas comme ça à l'entrée qui permet finalement de faire l'intermédiaire entre les deux, et alors à l'intérieur c'est les Antilles, je peux vous le dire. On y va, regardez, on va avancer tout doucement, on va retrouver Sacha. Regardez cette serre, c'est le paradis pour les maraîchers, qu'ils soient amateurs ou professionnels, Julia. C'est génial. Mais comment ça marche, cette géothermie? Comment on fait pour faire chauffer des serres, Julie? Alors, vous faites bien d'employer ce mot, Julia, géothermie. Effectivement, ici, il n'y a quasiment pas d'énergie fossile, ne serait-ce que pour allumer l'alimentation, mais c'est l'équivalent d'un fonctionnement d'un frigo sur une année. Ouais. La géothermie, Sacha, bonjour, c'est tout le concept de cette serre. Oui. Regardez bien ici. On est en dessous du niveau du sol, le niveau 0, il est au-dessus. Oui, c'est bien ça. Oui. Et alors, on utilise la chaleur. Oui, c'est ça. Partout du monde, on a une certaine température à 2 mètres de profondeur et c'est plus ou moins 10, 12 degrés. Ouais, la preuve, regardez, il y a 11 degrés là sur le thermomètre. Et cette chaleur-là, ça monte pendant l'hiver et ça refroidit pendant l'été. Alors, on l'a dit, c'est pas forcément un concept unique au monde, mais en tout cas, la construction est un concept unique au monde parce que vous voyez, elle a des angles particuliers. Elle est à la fois arrondie, mais à la fois avec des angles durs, droits. Exact. Cette serre est très bien isolée côté nord, est et ouest, et la forme est très spécifique pour garder le plus possible d'énergie solaire. Alors, regardez, on a des petits légumes. Je vous ai pas menti, regardez. Julia, il y en a des petites fraises. Dans une semaine, elles seront mûres, celles-là. On pourra les manger. Alors, vous l'avez compris, il fait chaud dans cette serre tout au long de l'année grâce à différents principes. On ne va pas tous vous les expliquer parce que c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, on peut faire pousser ces légumes. Oui, non, mais ça, c'est génial. Et plutôt aussi des variétés exotiques. Par exemple, le attendez, curcuma. Justement, Julia, j'ai une question justement. Sacha, j'ai une question pour vous. Si moi, dans mon jardin, je veux me faire installer une serre bioclimatique et faire pousser ce que je veux à l'époque où je veux, c'est possible ou pas? Alors, Julia demande si elle peut installer une serre dans son jardin. Oui, bien sûr. Oui, elles font entre 6 et 36 mètres. Oui, c'est ça. On peut choisir par section de 2 mètres. Alors, regardez, on peut tout faire pousser, on vous l'a dit, des fraises, tout simplement. Je rappelle qu'ici, vous n'utilisez aussi aucun produit phytosanitaire, on est bien d'accord, donc c'est totalement bio. Qu'est-ce qu'on pousse encore là? Des patates douces, des piments, des c'est quoi? C'est du curcuma, oui, ça, du curcuma. C'est très bon, très à la mode. Et puis, on a des haricots, regardez. Il y a des aubergines. Alors, je fais juste un petit arrêt, retour en arrière, parce qu'il y a quand même des clémentines et des citrons. Oui, absolument. C'est vraiment complètement exotique. Qu'est-ce qu'on a? Les patates douces. On va aller voir les patates douces. Vous faites pousser tout ce que vous voulez tout au long de l'année. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Qu'est-ce que il y a des aubergines? Des aubergines. Les aubergines, c'est quand même génial. Elles sont belles. Toute l'année, on peut avoir des aubergines. Et alors, regardez, la star du jour, c'est elle. Est-ce que vous reconnaissez ce que c'est, Thomas et Julie? C'est une patate douce. Non, c'est pas un vieux légume oublié, type rubataga ou quelque chose comme ça, non? Comment vous dites? Rutabaga. Bon, voilà, je suis une plus que vous, c'est une patate douce. Yes. Et pour vous montrer justement qu'il y en a bien, on va en sortir une. On y va? C'est moi ou c'est vous? Allez-y, parce que je suis un petit peu loin comme ça. Et voilà, regardez. Génial. Vous voyez, patate douce là. Des tas de légumes. Celui-là est un peu petit. Toute l'année. On va pas résister longtemps, la patate douce. La serre bioclimatique, Thomas et Julia, vous pouvez en avoir une dans votre jardin. Mais c'est le paradis. Entièrement écolo. Eh bien, merci beaucoup, Sacha et Julie. C'est le paradis.